Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le jour le plus long sur Foot Mercato. On commence avec les dernières nouvelles du feuilleton Ousmane Dembélé. Comme on vous l'a expliqué dans notre précédente édition, le PSG et Leonardo ont un accord verbal avec le clan du champion du monde français. L'opération semble toutefois compliquée à boucler en ce dernier jour du mercato hivernal. Néanmoins, le doute plane alors que les caméras de l'émission El Chiringuito ont filmé le retour d'Ousmane Dembélé en terre catalane. À en croire les rumeurs, l'intéressé revient justement de la capitale française. Ça promet assurément d'être chaud jusqu'à la fermeture du mercato hivernal. Dernière petite précision, si ça ne se fait pas pour cet hiver, ça sera pour cet été. Si le départ de Dembouz venait à être acté, le Barça pourrait ainsi boucler l'arrivée en prêt de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le deal est encore très loin d'être conclu. On rappelle que l'attaquant gabonais est actuellement en Catalogne, mais de son propre chef. En tous les cas, si l'opération venait à s'accélérer, Arsenal aurait déjà trouvé son remplaçant. Comme l'indique le quotidien espagnol AS, les Gunners ont déjà une idée précise et il s'agit de Raúl de Tomás, l'attaquant de l'Espagnol de Barcelone. Sa clause libératoire est fixée à pas moins de 70 millions d'euros, un montant que les Gunners ne mettront cependant pas sur la table. Ces derniers tenteront de négocier avec l'attaquant espagnol pour s'offrir ses services pour un montant inférieur, notamment grâce aux économies faites sur le salaire d'Aubameyang. Allez, on continue les updates avec le dossier Hugo Ekitike. Déterminé à frapper un gros coup en ce dernier jour du mercato hivernal, Newcastle a vu une piste se refroidir. D'après les informations de l'équipe, malgré le forcing des Magpies qui souhaitaient vivement recruter la pépite rémoise, le joueur et son entourage ont pris la décision de rester en Champagne. Habitué au panic buy, West Ham pourrait perpétuer cette tradition. Selon le Daily Mail, il prépare une offre de dernière minute pour la vedette de Benfica Darwin Núñez. Les Hammers ne lésineraient pas sur les moyens puisque le média britannique explique que la direction est prête à envoyer du lourd pour attirer le joueur dont la valeur serait estimée à 55 millions d'euros. Reste tout de même à convaincre le principal concerné, ainsi que Benfica qui n'aurait pratiquement pas de temps pour lui trouver un remplaçant. On file dans la cité phocéenne où les dernières heures du mercato devraient être plutôt agitées. À l'OM, la tendance est la suivante. Étant toujours surveillé par l'UEFA dans le cadre du fair play financier, on attend un départ pour pouvoir valider des arrivées. Sont concernés des joueurs comme Khaled Tassar, Alvaro González ou encore Bamba Dieng. En attendant, les dirigeants phocéens auraient bouclé l'arrivée d'un jeune espoir turc pour l'été prochain. En effet, une source olympienne confirme à RMC Sport la signature de Bartuk Elmaz en provenance de Galatasaray. En fin de contrat, le milieu de 18 ans fait office de belle opportunité. Avec Samuel Gigot, l'OM a donc déjà bouclé 2 arrivées pour cet été. Allez, on passe aux officiels où ça a beaucoup bougé ces dernières heures, avec notamment l'Olympique Lyonnais qui s'est offert un joli coup double avec les arrivées de Romain Fèvre et de Tanguy Ndombele. En milieu d'après-midi, l'OL a d'abord officialisé le transfert du gaucher en provenance du Stade brestois. Le montant de l'opération s'élève à 15 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter 2 millions de bonus, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Le joueur de 23 ans a paraphé un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu'en juin 2026. Une arrivée qui a été suivie par celle de Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain français fait son grand retour sous la forme d'un prêt payant de 1,42 million d'euros, assorti d'une option d'achat. Cette dernière s'élèvera à 65 millions d'euros selon les informations de Téléfoot. Autant dire que Ndombele vient pour se relancer dans la capitale des Gaunes, mais qu'il n'y restera pas plus de 6 mois. À l'AS Saint-Etienne, l'arrivée d'Enzo Crivelli a été officialisée en début d'après-midi. Prêté avec option d'achat, l'attaquant de Başakşehir défendra les couleurs de l'AS Saint-Etienne jusqu'en juin prochain, peut-on lire notamment dans le communiqué. La Juventus réalise également un joli coup double avec Denis Zakaria et Federico Gatti. En fin de contrat cet été, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach est tombé d'accord avec le club de la vieille dame. Le joueur national suisse a passé les examens médico-sportifs à Turin, après quoi les contrats ont été échangés entre les clubs, comme expliqué via un communiqué. Une officialisation qui est accompagnée par celle de Federico Gatti donc. Le défenseur central de 23 ans a signé un contrat jusqu'en 2026, cependant il restera à Frosinone jusqu'à la fin de saison. 2 arrivées contre 2 départs. En effet, la Juventus a communiqué les transferts de Rodrigo Bentancur et de Dejan Kulusevski à Tottenham dans la foulée. Pour le premier nommé, le montant de l'opération est estimé à 19 millions d'euros, plus 6 en divers bonus. L'international suédois débarque quant à lui sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire avoisinant les 40 millions d'euros. Enfin, on termine avec le gros coup de Manchester City. Annoncé depuis plusieurs jours, Julian Alvarez rejoint officiellement les Citizens. Le prometteur avançant arrive en provenance de River Plate contre la somme de 21 millions d'euros. A noter tout de même qu'il retourne immédiatement en prêt avec le club argentin, et ce jusqu'en juin 2022. Voilà, c'est tout pour cette édition. On se retrouve un peu plus tard pour les dernières infos chaudes du sprint final de ce mercato hivernal.